Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur le site inesdina.ma. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 mai 2020. Je vais vous présenter une nouvelle leçon d'activité orale sur le nouveau thème, c'est le thème 8, les moyens de communication. Alors, on va voir ensemble les objectifs de communication. Premièrement, comprendre un conte. Deuxièmement, emploi le verbe jouer plus préposition. Et enfin, on a socialisation, c'est-à-dire le dialogue, sous-titre, je fais attention aux appareils. Alors, prenez-vous livre sur la page 116 et 117 sur les livres de la lecture. Alors, unité 22 avec ou sans télé. Je vais vous poser quelques questions avant de commencer le conte. Est-ce que vous aimez voir la télévision, mes chers élèves? Et combien d'heures par jour voyez-vous la télé? Alors, dans ce conte, nous allons découvrir l'histoire d'un petit garçon qui aime beaucoup la télé. Et ce qui lui est arrivé, regardez bien les images et écoutez le conte. Je vais commencer. Fouad ne peut pas vivre sans télévision. Le matin, dès qu'il se réveille, il allume le poste et la télécommande à la main. Il s'installe dans un fauteuil juste en face de l'appareil. Fouad regarde tous les programmes, les dessins animés, bien sûr, mais aussi tous les films et tous les reportages. Il connaît par cœur toutes les publicités. Fouad monte devant la télé, s'habille et se déshabille devant la télé, il se vend le soir et il s'endort dans son fauteuil devant la télé. Mais un jour, quelque chose d'inattendu se produit. Le poste de télévision tombe en panne. Fouad, qui ne sait plus quoi faire, tourne en rond dans le salon, la télécommande à la main. Alors, pour calmer Fouad, sa maman le mène à la librairie et ensemble ils choisissent de beaux livres et des revues pleins de jeux et de jolies photos en couleur. Puis, son papa le mène au zoo pour admirer les éléphants, les girafes, les ours et les zèbres. Fouad est ravi. Après, toute la famille va au restaurant. Fouad adore ça. Le lendemain, on sonne à la porte de la maison. Fouad court ouvrir. Je suis le dépanneur, dit l'homme. Je viens pour votre téléviseur. Il paraît que votre poste ne marche pas. C'est vrai, lui répond Fouad. Entrez, prenez tout votre temps. Je dois jouer avec mes copains, puis aller en promenade avec mon papa. Je suis trop occupé maintenant pour regarder la télé. Alors on commence. Alors combien des images? Alors combien des images? On a quatre images. On a 4 images. Alors qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Qu'est-ce que vous voyez sur la première image? Alors on a un garçon et une fille. Alors comment s'appelle-t-il ce garçon? Il s'appelle Fouad. Alors, par quoi Fouad se caractérise-t-il? Par quoi Fouad se caractérise-t-il? Alors, regardez. Que fait-il? Il regarde. Il a essayé de jouer avec sa cousine.
et en même temps, il regarde la télé. Il ne peut pas vivre sans télé. Il ne peut pas vivre sans télé. Alors, quand cela a-t-il commencé? Alors, cela a commencé quand il était tout petit bébé, parce que sa maman a allumé la télé et Fouad reste devant la télé immobile pendant des heures. Regardez ici, on a Fouad et sa cousine, ils sont dans la chambre, alors ils jouent et en même temps ils regardent la télé. Regardez la deuxième image, c'est qui? C'est Fouad. Alors, que fait Fouad? Que fait Fouad? Fouad regarde la télé. Fouad regarde la télé. Alors, regardez. Que fait Fouad tous les matins? Alors, elle sort du lit pour dans le séjour et allume la télé. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la main? Regardez ici. Qu'est-ce qu'il a à la main? Alors, c'est la télécommande. Où s'installe-t-il? Il s'installe dans un fauteuil, juste en face de la télé. Alors, qu'est-ce que Fouad connaît par cœur? Parce qu'il regarde, alors, chaque jour, tous les jours, il regarde la télé et connaît par cœur toutes les publicités parce que il regarde tous les programmes. Alors, donc, il a appris l'habitude de quoi? De manger, de se dormir, de s'habiller et de se déshabiller devant la télé. Alors un jour, on a dit que un jour, le poste de télévision tombe en panne. Alors, que fait Fouad? Fouad tourne dans le séjour comme un fou. Alors, que fait la maman de Fouad? Alors, pour le calmer, alors, il le mène dans une laiterie et après aux zoos. Regardez, pour admirer les éléphants, les girafes, le zèbre, les ours, le singe, etc. Est-ce que Fouad est content? Oui, il est très ravi. Regardez, que lance-t-il au singe? Lance des cacahuètes ou du banane. Je pense que c'est des cacahuètes ou du banane. Alors, où après le zoo, où la famille va-t-elle ensuite? Alors, il va au restaurant. Alors, que découvre Fouad? Alors, il découvre qu'il y a d'autres plaisirs que de regarder la télé. Okay. Alors, la dernière image, on a ici, qui sonne à la porte, c'est un dépanneur ou réparateur. Alors, que vient-il faire? Il vient réparer la télé. Alors, Fouad va-t-il regarder la télé? Non, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis trop occupé pour regarder la télé. Alors, qu'est-ce que Fouad va faire à la place? Qu'est-ce que Fouad va faire à la place de regarder la télé? Il va faire quelque chose. Alors, il va jouer avec ses copains et aller promenade avec son papa. Alors, j'espère que vous avez bien compris ce conte à partir de ces images. Alors, passons maintenant. Donc, on a ici l'emploi des verbes jouer plus les prépositions au, à la, au. Alors, lisez avec vos yeux les situations présentées.
Alors, on a il avec S, elle avec S et joue. C'est le verbe, c'est quel verbe? C'est le verbe jouer. À la troisième personne du pluriel. On a ici le masculin et on a le féminin. On pose la question. À quoi joue-t-il? Ou bien, à quoi joue-t-elle? Première image, on a il joue au foot. On a la préposition au. La deuxième, on a à quoi joue-t-il? Il joue au ballon. Alors on a ici, ce sont des filles. À quoi joue-t-elle? Il joue à la poupée. À quoi joue-t-il? Il joue à cache-cache. Il joue à cache-cache. Et vous, mes chers élèves, à quoi jouez-vous? À quoi jouez-vous? À quoi aimez-vous jouer? Alors, est-ce que vous aimez jouer au basket, aux raquettes, à la balle, à la marelle, etc. Alors, passons maintenant. La dernière étape, c'est la socialisation, c'est-à-dire le dialogue. Alors, quel est le titre de ce dialogue? Le titre de ce dialogue, c'est « Je fais attention aux appareils ». Regardez combien de vignettes. On a 3 vignettes. Que voyez-vous? Alors, quels sont les personnages de ce dialogue? On a, sur la première vignette, on a 2 garçons. Sur la deuxième vignette aussi, on a 2 garçons. Et la troisième vignette, on a 2 garçons. Alors, regardez ici la première image. Alors, que voyez-vous? C'est quoi ça? C'est la télévision. C'est la télévision. Alors, que fait l'enfant qui est à droite? Que fait l'enfant qui est à droite? La deuxième vignette. Que fait ce personnage? Alors, regardez, ce personnage, il fait quelque chose avec la télécommande. Alors, ici, on a une table et ici, on a un mobile, c'est-à-dire un téléphone portable. Alors, que va-t-il lui arriver peut-être? Regardez, s'il sonne, il est au bord de la table. Alors, ces questions, vous pouvez les répondre demain, Inch'Allah, avec l'explication. Maintenant, je vais lire les répliques. La première réplique, n'allume pas et n'éteins pas la télé à chaque instant. Il va tomber en panne. La deuxième réplique, moi je ne joue pas avec la télécommande pour qu'elle ne tombe pas en panne. Ne pose pas son mobile au bord de la table. Il va tomber par terre et il va se casser. Alors vous pouvez répéter ces répliques plusieurs fois pour bien les mémoriser. Et demain, Inch'Allah, on va faire l'explication de ce dialogue. Alors, notre séance est terminée. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt, mes chers élèves.